très ici. Ah ouais, hein? Mais là, c'est Ça parce que j'avais si pas le j'avais choix. su, Chris. Ouais, t'es sûr, tu Ouais, t'es hein? off un On peu. va, on va, regarde-moi comme ça, montre-moi les cheveux. Donc, le musée McCord a la... OK, booste-moi ça. Donc, Alain, le musée McCord a l'habitude de nous faire revivre des grandes parties de l'histoire du Canada. Et une des grandes parties de l'histoire du Canada, c'est quand même le baseball. Oui, et le mandat du Musée McCoy, c'est de créer des événements au niveau historique et on a, nous, une richesse sur le baseball d'histoire extraordinaire que j'ai le plaisir de partager avec les gens du Québec et les touristes aussi. On a une richesse. Tu as une richesse dans le baseball Non, parce que c'est-à-dire le Québec a une richesse tant au niveau de cette histoire-là, tant au niveau du hockey et le baseball a une grande place, comme on va découvrir plus tard, là, à cause ce que je voulais dire, en fait, c'est que une grande partie de l'exposition, vient un peu de toi. c'est tout à moi. Tout à C'est toi. toute ma collection, sauf 3 objets. Alors, c'était 5 ans de travail, de recherche dans des encans, chez des antiquaires, aux États-Unis, Internet, des particuliers, des collectionneurs. Ça m'a permis de bâtir cette collection-là et de l'offrir au musée McCord et qui l'ont présenté ici, qui vont la présenter jusqu'au 22 octobre. Qu'est-ce qui te passionne autant dans le baseball? Mais en fait, moi, je suis un petit peu archéologue. Alors, archéologue, collectionneur et le baseball, j'ai toujours joué au baseball. Je suis né devant 2 terrains de balle. Alors, l'histoire m'intéressait à cause que ça fait partie de notre culture à nous, de notre patrimoine. Et d'en connaître beaucoup plus et d'acquérir des objets comme ça, je trouvais ça bien, bien, bien le fun. Alors, c'est ça qui a fait qu'on a réussi à bâtir ça. Donc, je te lance la balle, je te donne le bâton. Courbe ou une rapide? Une rapide, gars, je te lance le bâton. Parfait, c'est fait. Première équipe de baseball à Montréal, quelle année? Écoute, moi, je suis pas historien, je suis collectionneur. Sauf que ce que j'ai de plus vieux, c'est ça ici. Alors, ce qui est extraordinaire de l'équipe Le Royal, nommée en l'honneur du Mont-Royal, à ce moment-là, c'est que tout ça, c'est peint à la main. C'est quand même très vieille et le cadre est original. Et chaque objet a son historique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les objets ont rapport avec l'histoire du baseball ici au Québec. Donc, ici, là, il y a une évolution. On part de 1890 pour se rendre jusqu'à 2000. Donc, ici, tiens, ça, c'est une collégiale de 1916. Si on fait le tour puis on arrête ici, hop, le père de Maurice Richard. Petit aparté. Tu me dis que tu n'es pas historien, quand même pas. Un petit peu de choses. Les Royaux, ici, ici, c'est une équipe d'une ligue locale à Montréal. Et ça, c'est Émile Bouchard qui a joué pour le Canadien de Montréal. Émile Bouchard est ici aussi. Le stade de Lormier. Connie Mack, ça dit quelque chose? Aucunement. Connie Mack, c'était le premier instructeur à porter l'habit cravate lorsqu'il était sur le terrain. Et ils sont venus jouer ici à Montréal en 1926, avant la Série mondiale. Et ça, c'est une affiche qui annonçait leur arrivée. Et ça, c'est avec des photos plus récentes, Parc Jarry et Stade olympique. Voilà pour l'introduction. Donc, Connie Max, moi, ça me dit absolument rien. Mais Jackie Robinson, quand même. Là, bon, en tout cas, on va se rendre. Le musée est divisé en 9 sections. Pourquoi? 9 manches. Tu vois? On commence. 9 sections, pourquoi? 9 manches. Tu es fort. Alors ici, première manche, c'est le début du baseball au Québec avec la Ligue provinciale, tout ça. Ici, il y a des vieux uniformes. Oh, il y a RDS à côté. Alors, on arrête ça là, ici. Mais dès qu'RDS a fini, on va pouvoir continuer parce qu'on va se rendre à Jackie Robinson. Attends. Vas-y. OK. Donc, Alain, on... Oui, ici. Écoute ma question. Vas-y. Ah, il y a une question. Oui. Donc, Alain, on est un peu chez toi ici. Écoute, t'es le premier qui me pose ça, puis c'est vrai, parce que chez nous, ça avait l'air de ça avant, parce qu'il y avait des chandails, puis j'avais fait comme un genre de petit musée, mais pas comme ça. Écoute, c'est extraordinaire. La présentation qu'ils ont fait, la recherche, les textes, parce qu'il y a un historien à temps plein qui a travaillé sur le contenu, et moi, c'était le contenant. Et c'est bien intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur mes propres objets. Moi, Donc, souvent, on se mettait dans un musée, puis tu découvrais des choses sur toi-même.
Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Qu'est-ce que tu as découvert, toi? C'est plus dans les vieilles sections, là. Par exemple, le premier cadre qu'on a vu au départ en 1890, bon, c'était quoi cette équipe-là? C'était qui les joueurs qui jouaient? Dans quelle ligue? Qui a gagné? Des choses comme ça. Donc ici, on est où Ici, on exactement? est plus vers la fin. Alors ici, il y a la 9e, la 8e manche, il y a l'avenir des expos. Ça ici, c'est les Québécois qui ont joué dans le baseball majeur. Là, il manque un chandail parce qu'on a remis celui de Claude Raymond en cadeau lors de la présentation. Donc, il n'est pas là parce qu'on a réussi à trouver un de ses chandails que lui n'avait même pas à l'époque des Braves. C'est toi qui l'as trouvé, ça? Oui, dans une découverte que j'ai faite. Ça fait 2 ans que je l'ai, puis je sais que je vais lui remettre. C'est toi-même qui l'as remis tout à l'heure. Oui, c'est moi qui lui l'ai remis. Et il était très, très ému. Parce que tout ce qu'il y a de lui, c'est ce chandail-là ici qu'il nous a prêté. Son chandail avec les Expos. L'autre, il ne l'avait pas, avec les Braves, et il était très ému. Si tu avais un chandail des Expos à porter, il serait de quel numéro? Lequel numéro? Écoute, présentement, je tripe beaucoup sur Vladimir Guerrero, comme tout le monde. Et 27, c'est un beau numéro. Probablement que ce serait ça. Tu aurais pu me dire 26, je t'aurais... Préfère. Pardon? Tu aurais pu me dire 35, je t'aurais cru. Je suis pas le 35 pour quel joueur? Je sais pas. Vladimir Guerrero, tu dois le connaître. Oui, je le connais, mais je ne connais pas son numéro. OK, 27. Je suis sûr que tu vas t'en trouver un. Tiens. 27. Regarde, on va y aller de façon bien facile. Non, un facile. Un facile, OK? André Dawson. C'est facile. Regarde, t'es proche, là. Ça fait longtemps, là. Tu peux le compter sur tes doigts. 5. Mais non, tes doigts, 2 mains. 7. 10. 10! Tes doigts. Oui, mais là, 10, parce c'est que... facile. OK, d'accord. Bon, on continue. Alors ici, section des futurs membres du Temple de la Renommée et de membres qui sont venus jouer à Montréal pour d'autres équipes. Alors, bon, Willie Mays, Hank Aaron, Roberto Clemente et Carl Ripken. Là-bas, ici, il y a l'interactif où les jeunes vont pouvoir essayer de jouer, de frapper une balle virtuelle. Et approchons-nous. On va essayer ça. Tu vas essayer ça. OK. J'ai fait mes performances. Ça va au moins que ça soit bas. Alors, ici, oui. OK. Question? Gary Carter, par contre, là, c'est numéro 8, je suis sûr. Oui. Regarde là, André Dawson. C'est qu'ici, on est plus dans les années 80. Les belles années des expos. C'est-à-dire, moi, comme amateur, toutes les années sont belles. Alors, disons que c'est une belle période. T'es politicien. Belle période. Alors, les personnes qui ont été, les joueurs qui ont été les plus populaires dans ces années-là. Et tous ces chandails-là t'appartiennent aussi. Oh, oui, c'est tout à moi. Sauf que c'est des chandails qui ont été utilisés, là. C'est vraiment, les joueurs ont vraiment porté ces chandails-là. Où t'as été les chercher? Dans des encans aux États-Unis, sur Internet. J'ai rencontré des collectionneurs, j'ai fait des échanges, des particuliers qui avaient ça chez eux. On a acheté, on a acquis et on a réussi à bâtir ça. C'est l'histoire de quoi? D'une vie, quasiment? 5 ans. 5 ans? Ça fait 5 ans que j'ai parti le projet. Mais de 5 ans de recherche et de négociation. Mais tiens, est-ce que tu collectionnes? Moi, je collectionne... non, je collectionne Rien. rien. Tu gardes rien. Je collectionne les reportages à Flash. Ah, ben tu vois, c'est déjà beaucoup. Alors, un collectionneur, c'est le fun parce que tu recherches, tu trouves. C'est un peu un archéologue un peu. Alors, tu fais des recherches, tu grattes, tu trouves des beaux morceaux, des moins beaux, tu gardes les beaux, les moins beaux, tu t'en débarrasses, tu échanges. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des choses. Comme si j'avais des objets qui ne m'intéressaient pas de joueurs de d'autres équipes, bien, je pouvais les échanger contre ceux qui avaient des objets des expos. C'est un peu comme la bourse. Tu achètes, tu revends, tu échanges. Comme échanger des cartes des expos aussi à l'époque. Oui, des cartes, j'en ai un petit peu. Sauf que c'est pas une grande partie de la collection. On en a seulement quelques-unes. C'est une collection qui a de la valeur, ça. Qui a de la valeur historique et émotive. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Alors, hey, si on va plus loin. Les bâtons. Oui, il y a des bâtons ici. Bon, ça, c'est des bâtons ça, c'est des bâtons de joueurs que j'avais pas d'uniforme. Et ça, ici, c'est le gant de Greg Harris. Greg Harris, ça n'a pas été un grand joueur, mais il a fait quelque chose de très spécial avec les Expos. Est-ce que tu sais quoi? Non. Non. Il a lancé des 2 mains. Alors, il y a un moment donné, il est droitier. Il y a un moment donné, il a changé son gant de main et il a lancé gaucher. Et comme tu vois, le gant a 6 doigts. Alors, c'est un gant qui a été fait spécialement pour lui. Dis-moi, est-ce que avant de le mettre là en exposition, tu l'as essayé, ce gant? Non, je ne l'ai pas essayé, ce gant-là, mais ça, c'est un des objets qui ne m'appartient pas.
Ça vient du musée New York à Cooperstown. Greg Harris a donné son gant. Par contre, la balle qui est là, c'est une balle que lui a lancée de la gauche. Donc, pour savoir les deux objets qui n'appartiennent pas à Alain Choquette, L'uniforme de Claude Raymond qu'il nous a prêté et ses souliers. C'est tout. à part ça, C'est tout. c'est à toi. Oui. Wow. Ça, c'est pas important, ça. C'est de partager. C'est bon? Ça, c'est bon. Alors, un aperçu de la section dont je préfère, qui est l'époque des royaux. Alors ici, on a tout un mur dédié à Jackie Robinson, le premier noir à être intégré dans le sport professionnel. Ça, je le savais, Tu par savais, hein? En quelle année? Oups. contre. Dans les années 40. 40. 40, ça se compte sur les doigts d'une main? Quasiment. Non, une main. 46. 46, c'est ça. Alors, en 46, Jackie Robinson a joué pour les Royaux à Montréal. Et bon, ça relate un petit peu cette période-là. Tu as son trophée de championnat de frappeur, des lettres qu'il a écrites, des balles autographiées, un bâton qu'il a utilisé, des photos. Alors, c'est la section de Jackie Robinson. Cette lettre-là, elle est extraordinaire parce qu'il l'a envoyée à Camille Desroches quelques mois après son départ et il parle beaucoup avec son cœur, nous parle comment il a aimé la façon dont il a été traité ici par les Montréalais puis qu'il reviendrait n'importe quand jouer à Montréal. C'est un beau témoignage. Et donc, Jackie Robinson, pour toi, c'est un des plus grands joueurs de baseball, même athlètes mondiaux. C'est pas au niveau des performances, mais au niveau de ce qu'il a fait, au niveau historique, parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'histoire. Et ça, c'est un moment magique, c'est le bon mot, dans le sport. Et par la suite, les Noirs ont pu s'intégrer avec les Blancs. Et aujourd'hui, on voit que c'est un sport à majorité 50-50, mais pas juste dans le baseball, dans d'autres sports aussi. Donc, c'est une marque, c'est une période très importante et ça a débuté ici à Montréal. Et Alain, tu es une référence en baseball parce qu'ici, il y a une vidéo de Jackie Robinson et on te voit parler de Jackie Robinson. Bien, c'est-à-dire que les gens savaient que je collectionnais sur Jackie Robinson, fait qu'ils m'ont approché pour faire un petit témoignage. Mais ça fait longtemps, ça fait 4 ans, 4-5 ans. Donc, tu as changé. Je me suis coupé les cheveux, j'ai acheté une montre. J'étais à Las Vegas. Ah, ouais, aller me promener là-bas. Alors, c'est un beau projet, puis je suis bien content que le Musée McCord me permette de la présenter aux gens. S'il y avait une pièce à retenir, une seule pièce, une manche, une pièce, ouais. Là, moi, Parce que il y a combien d'objets exactement? il y en a peut-être 700-800 ici. Si tu avais une pièce, Parce que c'est difficile, parce que chaque pièce a une valeur sentimentale, parce que je sais comment je l'ai acquis, je sais la négociation que j'ai dû y avoir. Mais la lettre qu'on a vue tantôt, là, je dois dire que même si c'est juste une lettre, ce qu'elle représente, là, pour moi, c'est probablement un de mes morceaux préférés, ainsi que son trophée de championnat de frappeur en 46. ça, tu l'as acquis aussi dans un encan ou... Non, c'est-à-dire que c'est son voisin qui avait ça dans son sous-sol. Tu as trouvé le voisin de Jackie. Le voisin a communiqué avec moi parce qu'on avait de la publicité à la télé et dans les journaux pour les gens qui avaient des choses. Et là, je suis allé la voir, je l'ai regardé, on l'a restauré et on l'a acquis. Voilà. Merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir de votre venue. Merci pour Jackie. Oui, j'invite les gens à venir découvrir l'histoire du baseball au Québec, Musée McCord, jusqu'au 22 octobre. Et s'il y a un objet qui disparaît ici, on sait que c'est lui qui l'a fait disparaître. Ou les gens de Flash. Salut. Merci. Merci, mon gars. Merci. Parfait.